portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Souston, à l'occasion des fêtes de la ville. 4 jours de fêtes joyeuses, populaires, familiales, traditionnelles, intergénérationnelles, en plein milieu de l'été, de quoi réjouir Soustonnais, voisins et estivants qui viennent ici s'imprégner de la culture locale. Pour en parler, qui mieux que Corinne Mancissidor, que nous avons reçu, Émeric et moi, avant les fêtes pour une interview. Et pour vous mettre dans l'ambiance, quoi de mieux ensuite que de me rejoindre en immersion dans la fameuse course de Souston et au cœur des tiapes des associations, le premier soir des fêtes. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. portalbrefm.fr. Avant d'attaquer le programme, on a deux, trois petites questions quand même sur les étapes notamment de préparation. Comment ça se passe, les étapes de préparation de fêtes comme Souston? Alors les fêtes, elles démarrent dès le premier mois qui suit les fêtes. C'est-à-dire qu'on fait un bilan et on commence déjà à préparer les fêtes de l'année d'après. Donc avec les premières prises de contact, les bandas, les groupes qu'il faut vraiment avoir pour l'année d'après, et déjà planifier le calendrier par rapport aux autres villes. Donc la première étape, c'est de voir les autres villes, quelles seront les dates pour s'intercaler. Oui. Et qui choisit ça? Est-ce qu'il y a des priorités ou... Alors il y a des priorités, elles sont surtout avec les forains. Oui. Parce que les manèges, ils vont d'une ville à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de laps trop grands. Exemple de Souston, où on se cale au plus près des fêtes de Dax pour éviter qu'il y ait 15 jours entre les deux et que les forains perdurent sur les villes aussi. Enfin, il y a plein d'impondérables. Et puis qu'on ne soit pas en même temps de grosses fêtes, ou cette année on n'a pas de chance, on est tout seul. Oui. C'est pas bon non plus. C'est bien qu'il y ait aussi une concurrence. Parce que ça permet de déployer un petit peu les festaires. Hein, exactement. Oui, d'éviter trop de monde, des effets de masse un petit peu. Oui, habituellement, il y a Pérorade en même temps. Il y a Pérorade, il y a Parentis qui est cette année, mais ça, c'est à cause des Jeux Olympiques. Il y a eu aussi beaucoup de changements. Oui. Justement, j'allais y venir par rapport aux Jeux Olympiques. On le sait, il y a pas mal de forces de l'ordre et tout ça qui sont déployées du coup à Paris pour les JO. Est-ce que ça a eu un gros impact? J'imagine que oui, sur les fêtes de Souston. Alors oui et non, nous on a la chance, c'est qu'on a une société de sécurité, on a un appel d'offres qui est fait pour 2 ans, donc on a maintenu notre service de sécurité, ce qui fait que on n'a pas eu de souci à avoir la société de sécurité, on a 46 vigiles par jour. Ce qui est pas sans compter les forces civiles de l'État qui, elles, arrivent après en renfort, plus la protection civile. Oui. Et les gendarmes, ça va. On est rassurés. On a juste dû, à la demande de la préfecture, changer les horaires, puisque toutes les villes des Landes, on a 1 heure de moins. On n'a pas l'arrêté préfectoral qui va jusqu'à 4 heures cette année sur toutes les villes des Landes. Oui, donc, pour justement, c'est en raison de ça, des JO. Exactement. C'est pour pouvoir avoir suffisamment de forces de sécurité et la nuit et le jour, parce qu'on est quand même en période touristique et qu'il faut quand même qu'ils se reposent un certain laps de temps pour pouvoir aussi la journée assurer la sécurité des personnes sur la côte. Ouais. J'allais vous poser la question, Corinne, est-ce que justement le fait d'avoir une fête locale, donc une fête de ville, de village, en même temps qu'une saison touristique, c'est compliqué? Enfin, on est vraiment sur une zone côtière. Est-ce que ça vous pose plus de problèmes que ça pourrait en poser ailleurs ou... Non, je pense que c'est plutôt un avantage. Ça permet justement aux touristes, à toutes les personnes qui sont là, d'avoir une fête au moment où ils sont là au mois d'août. Or, effectivement, c'est les chassés croisés. Donc, sur le vendredi, samedi, c'est un peu compliqué parce qu'on ferme le centre-ville. Donc, il faut qu'ils fassent le tour de ville pour aller dans les autres communes. On arrive à le gérer. Et par contre, on offre, c'est une opportunité pour toutes ces personnes qui sont aussi en vacances, d'avoir cette date, et de plus en plus de monde viennent cette semaine-là, parce qu'il y a des animations qui leur correspondent pendant les fêtes. Donc c'est une façon de s'imprégner un petit peu de notre culture. Exactement. Et du point de vue donc des Soustonnais, quelle est l'importance de ces fêtes locales pour le tissu soustonnais, pour les Soustonnais de souche, locaux, et pour le tissu associatif, j'imagine? C'est des fêtes traditionnelles, c'est-à-dire que c'est les fêtes qu'on va retrouver telles qu'on les a trouvées quand on était petit, qu'on veut faire découvrir à sa famille, à ses amis, à ses connaissances. Les fêtes de Souston, elles ont des trottinettes qui sont là depuis 60 ans. On a la course de Solex qui est là depuis 40 ans. C'est-à-dire, ce sont des animations traditionnelles et on y tient, et c'est important. Et on a les classes. Nous, on a tout construit. Le fameux défilé des classes. Voilà, le défilé des classes qui est récent, mais qui à la fois met en valeur la classe d'âge. Quand on fait 19 ans, on
on est les rois de la fête. La fête nous est dédiée. On reçoit les clés de la ville par Madame le maire. On rend les clés de la ville à la fin des fêtes. Cette fête est dédiée à la jeunesse. Et chaque année, les classes se retrouvent autour d'un apéritif, d'un repas. Et là, on a fait un défilé des classes. Cette année, on a plus de 28 classes inscrites sur le défilé du dimanche. Et donc, avec toute la famille qui vient voir, défilé déguisé. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi aussi dans le secteur. C'est vrai que je retrouve un petit peu la même ambiance que quand on était plus jeune. C'est très familial, c'est très ouvert. Et puis en même temps, le soir, voilà, il y a un autre public aussi qui est là, mais ça reste très sain. Au contraire d'autres grandes fêtes dans le coin où ça peut des fois être un peu plus compliqué. Mais c'est des fêtes voilà, très, très familiales. Vous pouvez y aller en famille sans aucun problème. Ça, c'est sûr. Chantal, tu avais peut-être... Oui, je reviens sur l'importance de ces fêtes, comme beaucoup pour le tissu associatif local quand même, qui est à pied d'œuvre pendant ces fêtes. Alors, il est très, très important, le tissu associatif. Les fêtes, elles se construisent autour du tissu associatif. C'est eux qui nous proposent des animations. Et après, le comité des fêtes s'y greffe. Et puis surtout, tous les TIAP. On a toutes les associations qui ont des bodegas, des TIAP, et pour lesquelles cette manne financière leur permet de vivre à l'année. L'ASS Tennis, l'ASS Rugby, la Finca. Ouais, alors les TIAP, on va expliquer foot, pour ceux qui sont dans le coin en vacances. C'est des endroits où voilà, c'est des petites buvettes, voire même un peu plus grands, où on peut aller se restaurer. Et c'est très champêtre, en fait, très bonne franquette, voilà, j'ai envie de dire. Ce sont des grands chapiteaux où l'on peut manger, mais c'est même, ils arrivent à faire plus de 700 repas à la fois. Donc, des grands chapiteaux. Il y a aussi des plus petites bodegas avec des tapas. Donc, on a surtout le centre-ville, plusieurs associations, ce qui permet aussi de trouver une offre alimentaire abordable. On peut y manger juste une salade de tomates avec 2 morceaux de pâté. On peut il n'y a pas aussi une obligation d'avoir un gros repas à 25 €. Ça permet aussi à chacun de pouvoir faire la fête et aussi financièrement. Pas casser le budget. Exactement. Abordable et festive, je rajouterais, parce qu'il y a quand même de l'ambiance, il y a de la musique. Musique, banda, bien sûr. Nous, on a plus de 2-3 bandas par soir qui viennent animer toutes ces bodegas associatives, bien sûr. Alors, on a commencé un petit peu à évoquer le programme. Quels sont les événements importants, majeurs, on va dire, pour cette saison 2024 ? Déjà, les fêtes, c'est comme un petit peu dans toutes les Landes, elles sont autour de spectacles taurins. Donc, spectacle, une novillada le dimanche traditionnelle, comme dans toutes les Landes, et aussi 2 spectacles, une course landaise le vendredi soir et un spectacle de race de teurs le samedi soir. Ça, ce sont les 3 spectacles. Et après, les animations, une journée enfant gratuite tout le samedi, une course de Solex, un défi d'émaillé dans les arènes des Olympiades. On a aussi de l'animation pêche, du bal-trap. On a parlé du défilé des classes, plusieurs spectacles, le spectacle des cas de Toons en centre-ville. Et ça, c'est les échassiers. C'est les échassiers. Tous les midis, des apéros-concerts, musique vivante, sur tous les coins de ville. On a aussi tous les matins une course de trottinette avec 90 participants. Oui, ça fait. Il y en a des trotteurs. 90 participants et plus de 30 bénévoles pour encadrer cette course de trottinette. C'est énorme. C'est pas mal, c'est une belle équipe. Et puis cette fête, nous la voulons aussi sur la gratuité. Pratiquement 80% de nos animations sont gratuites. Oui, ça c'est important, c'est vrai de le préciser. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, ou est-ce que vous avez plus misé, on va dire, sur ce qui marche, ce qui fonctionne depuis des années ? Alors, les fêtes, elles ont été complètement remodelées il y a 3 ans, puisqu'on est passé sur 4 jours. On fait exactement les mêmes animations qu'on faisait sur 5 jours, sur 4 jours. On a tout remodelé, donc on est sur une fête qui est un peu la même qu'il y a 3 ans, mais avec des nouveautés, avec les apéros-concerts. Il y a toujours des animations. Mais le défilé des classes, c'est que sa 3e année. Donc, avec des animations aussi qui sont assez récentes, mais qui se pérennisent et qui évoluent et qui se développent. C'est un programme qui est intense quand même, mine de rien, sur 4 jours. Exactement, qui est très très intense. Est-ce qu'il y a une forme de pression avant les fêtes, savoir si par exemple tout va bien se passer, quand on prépare, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 1 an des fêtes locales, est-ce que là quand on arrive à quelques jours, il y a cette pression, cette adrénaline ? Il y a la pression du temps.
Oui, ça voilà, aussi. Qui est super important. Normalement, le mauvais temps est passé en juillet. Normalement, il est passé en juillet. L'année dernière, on a eu de la pluie, il faut se réadapter, il faut des animations qui vont se faire le lendemain, on annule ou on déplace. Alors, il faut toujours être vigilant. Après, le temps et le monde, on sait qu'il y sera. On ne s'inquiète pas sur le monde, il y est. Ouais. Mais c'est après que tout se coordonne, que tout le monde soit là. Il y a toujours des impondérables. Alors nous, on multiplie les bénévoles pour être sûr d'en avoir suffisamment. Oui. Parce que le bénévole, il a aussi besoin de faire la fête. Oui. Donc et heureusement qu'il y en a beaucoup encore. Exactement. On est toujours en recherche de bénévoles pour permettre à chacun aussi de pouvoir avoir sa liberté de fête. Oui. C'est très important. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir un bénévole qui fait 4 jours complets. À un moment donné, on le perd. Oui, avec la fatigue. Et, voilà. Et c'est important. Tout le monde a droit à sa fête. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Retour avec Corinne Mancissidor, présidente du comité des fêtes de Souston, avec qui nous allons poursuivre l'entretien. Faire la fête, c'est une chose, se mettre en sécurité et assurer la sécurité des usagers, ça n'est une autre quand même. Ouais. Alors nous, c'est très important à Souston. Hein. On a à la fois donc un centre-ville qui est complètement fermé, barré à toute voiture, à tout véhicule qui puisse piétonnisé, donc piétonnisé complètement, avec des caméras. Tout le centre-ville est sous caméra. Un point de sécurité qui est à la police municipale, dans lequel il y a les gendarmes, la protection civile, la police municipale, l'adjoint au maire à la sécurité en permanence toute la nuit et les pompiers. Le SDIS est détaché aussi. Et nous avons donc ces caméras qui filment tout le centre-ville, et 46 vigiles en permanence sur le site. Et ça fait longtemps qu'il y a ces caméras aussi Ça doit faire une dizaine d'années. Ah oui, d'accord. Qu'on est sur cette sécurisation majeure. Ouais, mais c'est vrai que c'est important d'en parler parce que moi j'ai vraiment cette sensation que c'est hyper sécure. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. Ouais, même le vendredi ou le samedi où généralement il y a un peu plus de monde, il y a un côté quand même très bon enfant. Ouais.
Les vigiles sont noyés dans la foule, donc on les voit pas forcément. C'est assez discret et ils interviennent très rapidement. Dès qu'il y a une petite bagarre, elle est de suite enlevée de la fête. Souvent, on voit rien. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de chercher un peu dans ma mémoire, mais non, je trouve pas d'exemple comme ça. C'est vraiment de la prévention, énormément de prévention, ce qui évite les grosses difficultés. Oui, à gérer sur. Et après, on a un domaine très important pour nous. Soustons, c'est très vaste. On a énormément de jeunes qui rentrent chez eux, ils sont à 10 km, 12 km du centre-ville. Et on a mis en place le comité des fêtes depuis plus de 20 ans, des minibus qui ramènent tout le monde devant sa porte, individuellement. Ça, c'est bien, c'est une bonne mesure aussi. Ce sont des bénévoles, on a 4 minibus qui tournent toutes les nuits. On va chercher les groupes sur réservation, mais on ramène à partir de 1h du matin, tout seul, à 2, à 3, dans tous les quartiers. Donc encore l'accès sur la sécurité, complètement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire faire la fête, mais en même temps penser aussi à la sécurité derrière. Bien sûr. On a parlé tout à l'heure de l'impact sur les locaux. Quel est l'impact d'un point de vue économique sur la vie locale à Soustons? Est-ce qu'il y a un impact dans les caisses de la commune? Dans les caisses, non, parce que c'est plutôt une dépense. Ouais. Et c'est que après tout le bénéfice revient aux différents, aux différents acteurs, aux différentes entreprises, associations. Entreprises, associations. Il y a quand même une manne économique. On amène plus de 15 000 personnes par jour grâce au fait dans Soustons. Il y a une activité économique indéniable. Après, c'est une notoriété, c'est une valorisation de la ville, c'est permettre à tout un chacun de se divertir. C'est le but. Il est économique, bien évidemment. Les bars-restaurants, ils ont besoin des fêtes aussi bien sûr. Pour assurer à l'année aussi certaines de leurs activités. Et c'est très important. Et tout est fait aussi pour valoriser tout ce tissu économique. Nous, le comité des fêtes, on va voir les professionnels, et c'est nos partenaires aussi. Grâce à eux aussi, on paye toutes les animations. On est un livret avec tous les professionnels de la ville qui financent. Et ces finances, elles servent à payer toutes les animations gratuites. C'est important. Oui, en fait, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. Il faut savoir que le tissu économique, il est complètement intégré dans la partie financière aussi de la fête. Chantal, tu avais peut-être... Oui, je me permets de revenir sur le contenu de la fête avec quelque chose qui est un petit peu une spécificité soustonnaise. C'est la fameuse course quand même qui est à l'ouverture, qui est donc organisée par la SS Running. Et puis, pas seulement... La ville. C'est le pôle enfance-jeunesse. Le pôle enfance-jeunesse, pardon. Et je voulais signaler que cette course, elle est quand même de notoriété puisqu'il y a 1830 inscrits déjà, mais c'est pas fini. Et puis qu'elle est inscrite au challenge des courses sur route. Donc c'est une course aussi qui permet pour des amateurs d'engranger quelques performances dans leur tableau de bord. Et donc une course très prisée. Très prisée, homologuée bien sûr. Et puis avec cette arrivée dans les arènes qui est enviée. On a de plus en plus de personnes qui choisissent de venir cette semaine-là pour faire la fête. Et faire la fête et faire cette course. Et qui viennent de loin. Et qui viennent de très loin. Oui, donc c'est un événement. C'est un événement, c'est-à-dire que des gens qui courent, qui sont habitués à faire des runs comme ça, viennent sur certains types de... Et ceux qui sont là, ils vont peut-être faire Feria Escapade juste après, mais ils viennent s'inscrire à ce type d'événement et c'est la course qui les amène à certains endroits pour leurs vacances. Exactement. Et cette année, on l'a développé aux jeunes. Parce qu'en fait, on avait une rupture entre les jeunes qui faisaient les courses de trottinette jusqu'à 12 ans et la course qui commençait à 16 ans. Donc, on a créé pour les 13-16 ans une course des 5 km. Des 5 km, qui partira une demi-heure avant pour qu'ils puissent aussi profiter d'avoir une épreuve sportive pendant ces fêtes. Bon, ça fait un beau programme, tout ça. Alors, moi, j'avais deux petites questions pour terminer tout ça. À titre personnel, vous, si vous devez, alors j'imagine que vous allez y aller aux fêtes de Soustons, que c'est pas votre première non plus. À titre perso, est-ce que vous avez un jour préféré, un endroit préféré? Voilà, qu'est-ce que vous aimez faire vous pendant les fêtes de Soustons? Moi, ce que j'aime, c'est être avec mes bénévoles. Ok. Voilà, tous les soirs on nourrit les bandas.
Ouais. Tous les soirs, on a des moments très conviviaux avec les bénévoles, au bureau de location, mais aussi avec les élus, avec toutes les personnes. Moi, je vais au TIAP voir les associations. Mais le moment qui est important, c'est à chaque fois qu'on se retrouve avec nos bénévoles sur un moment festif, qu'on décompresse. Voilà, ça peut être le midi, ça peut être le soir. Ouais. On a toujours des moments de décompression, parce que c'est important. Ouais. Ouais. C'est très important. La dernière question, et c'est la plus difficile parce que là, je vous prends au dépourvu, vous n'avez pas le temps de préparer. Si vous devez citer une chose que les fêtes de Souston ont de plus que les autres fêtes locales, ça serait quoi? Ce que les fêtes de Souston... Pas facile, hein, cette question-là. Plus... C'est cet esprit associatif et traditionnaliste. Ouais. Un traditionnel, je veux dire, plutôt que traditionnaliste. Traditionnel, on est vraiment ancré sur le Bouart, le Soustonnais, mais le Soustonnais qu'on veut faire découvrir. Et le Bouart, c'est pas celui qui est là depuis longtemps, hein, c'est celui qui habite là, qui s'approprie la ville. Voilà. Un Soustonnais, c'est pas celui qui est né et qui avait des parents Soustonnais. Le Soustonnais, c'est celui qui habite là, ou qui vit là, ou qui vient en vacances. Corinne, vous venez de dire Bouart. On explique ce que c'est Bouart. Alors le Bouart, c'est le Soustonnais qui rentrait un peu dedans. Là, le bourg, il est un peu bourru. Il souffle. Voilà, il souffle. Il a voilà. Le Soustonnais. Voilà. Moi, je peux le dire, je suis soustonnaise, entre guillemets. Voilà. Merci Corinne Mancy-Sidor d'être venue à l'antenne de Port d'Albret FM. Puis on vous souhaite alors de merveilleuses fêtes encore cette année. Merci à vous, ce fut un plaisir. Merci Corinne. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Nous en parlions avec notre invitée Corinne Mancy-Sidor. Eh bien, me voici maintenant à la fameuse course soustonnaise. Une ambiance folle sur le parcours pour encourager les participants. 2368 inscrits sur le 10 km, sans parler des inscrits sur les 5 km et sur la course junior de 3 km, toutes venues cette année. Sans parler de cette arrivée grandiose aux arènes sur un tapis rouge avec les échassiers des Cadetoons qui vous font une haie d'honneur et un public fervent qui accueille chaleureusement depuis les gradins des arènes les arrivants. Quelques impressions à l'arrivée à chaud. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. PortD'AlbretFM.fr. Port d'Albret FM, Madame le maire, je suis en votre présence. Un petit mot sur cette feria de Souston qui vient juste de s'ouvrir. Et oui, elle vient de s'ouvrir tout à l'heure, il y a moins d'une heure, même si elle a commencé ce matin avec les trottinettes. Et puis là, c'est l'engouement dans les arènes avec l'arrivée des 3 km et 5 km, c'est une première. Et ça a été l'idée du conseil municipal des jeunes. Et on attend les premiers coureurs du 10 qui vont arriver en moins d'une demi-heure encore. Voilà. Une édition qui s'annonce sympathique avec du beau temps en plus. Ah oui, très ensoleillé. L'année dernière, on avait remis les prix des 10 km sous la pluie. Mais là, c'est ensoleillé, chaud. Mais ce qui est très important, c'est le sourire des gens. Voilà. Bon, alors là, je suis avec plusieurs jeunes qui viennent faire la fameuse course. Un petit commentaire, s'il vous plaît. Eh ben, c'est toujours super convivial de faire les fêtes en famille, de commencer en beauté avec un super chrono. Tous ensemble, on s'est serré les coudes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est super, il y avait le soleil. L'objectif, c'était de faire moins de 25 minutes, on l'a fait. Donc voilà, on peut être fiers de nous. Bravo les mecs. Bravo! Santé à nous, santé à nous. On a tout donné, on est content. Maintenant, on peut aller boire tranquille. Ah bien. C'est la première fois que vous faites la course de Souston? La deuxième. La deuxième édition. Alors bravo! On a trop aimé l'année dernière, on avait trop aimé, on est revenu. Vous êtes de Souston? Non, du tout, mais de la famille est dans le coin, donc. Bon, voilà, ça vous donne l'occasion de participer en famille. Alors le meilleur est à venir. Maintenant que vous avez fait l'effort, amusez-vous bien. Merci beaucoup, vous aussi. Alors, Ludovic et Enzo qui viennent d'arriver de 5 km. Allez, vos impressions, comment ça s'est passé? Et papa a encore gagné. Ah, une belle course, on a l'habitude de courir ici. Nous, on représente le club de course d'orientation de Souston. Voilà, donc on court, on réfléchit un peu aussi. Et c'est toujours un plaisir de courir avec le fiston. Mais... Alors le fiston, qu'est-ce qu'il en dit de cette course? Franchement, c'était une course bien. Un bon 5 km, pas trop de dénive, mais bon, beaucoup de plats, beaucoup de monde. Mais c'était super sympa. C'était la première, ouais. Et papa est arrivé avant. Pour la dernière fois peut-être. Alors, pas comme Arthur et Bastien qui viennent d'arriver des 5 km et qui sont relativement trempes, il va falloir m'expliquer. Hein. Bon, ça s'est passé comment cette course? Ah, bien, on est arrivé, moi je suis arrivé dans mes temps que j'avais prévu, donc ouais, c'est bien passé. La fin un peu dure, mais des bons ressentis. C'était quoi le temps que tu t'étais donné? 22 minutes 30 et je fais en 22 minutes 23, donc ça va. Et toi?
Ben, moi, c'est très bien passé. Pas beaucoup d'entraînement, donc je visais un temps de 30 minutes. Et au final, je suis arrivé avant les 25 minutes. Donc à peu près aux alentours de 22-23 minutes. Donc je suis très fier de moi et bonne course, bonne ambiance. Moi, je visais les 30 minutes, mais j'ai pas de monde, donc j'ai pas trop vu le temps. Moi, j'avais fait un peu de la merde au début. Et après, je me suis rattrapée et ça allait. Ouais. Vous êtes de Souston tous les trois? Ouais. Oui. Vous avez un sport que vous pratiquez régulièrement? Oui, le rugby, moi. Rugby, basket et tennis. Et un peu surf, mais... Et le rugby aussi. Ouais. Ouais. Bon, ils sont très forts à Souston en plus. Allez, Souston! Ces 4 filles qui sont superbement vêtues, colorées de rose. Bon, vous avez fini vos 5 km, ça s'est passé comment? Mais bien, pas trop chaud finalement, ça a été parce que les gens ils nous ont arrosés, donc c'était parfait. Oui. Des petits ravitaillements de verre d'eau aussi ont fait du bien. Et on a notre coach Mathilde qui est là et heureusement sinon ça aurait été compliqué. Et on avait tous les copains à la ligne d'arrivée pour nous encourager. Et vous courez d'habitude? Je crois que non. Ah, c'est quoi votre sport de prédilection? On fait du crossfit. C'est quoi ça le crossfit? Expliquez à nos auditeurs. Alors c'est un sport qui regroupe la gymnastique, l'haltérophilie, le cardio, un fitness fonctionnel. Ouais, du coup ça vous entraîne bien à la course? Ouais, on fait un peu de run, ouais. Pendant les workouts, mais voilà. L'objectif maintenant pour les fêtes, c'est quoi? Faire la fête maintenant que c'est fait, on va faire la fête. Et là on va vous repérer, vous êtes trop mignonne. Hein. Allez les petits flamants roses, allez vous désaltérer. Allez Sandra qui vient juste d'arriver après 5 km. Bon ça s'est passé comment? Dur, parce qu'il fait très chaud. Alors heureusement que le parcours est très sympa, qu'on a du monde au bord de la route et qui nous encourage et qui nous arrose. Donc ça c'est agréable. Mais quand on n'est pas entraîné, qu'on se lance dans 5 km, forcément c'est dur. Mais bon, c'est bon, je l'ai fait. On l'a fait. Bon, la suite des fêtes, c'est quoi pour vous le programme? Ouf, beaucoup de choses. Il y a bien sûr les trottinettes le matin, il y a la course landaise demain soir. Je fais de la pub tant qu'à faire parce que je fais partie du Cercle Taurin. Donc on a la bodega qui est ouverte du Cercle Taurin ce soir, demain et samedi. Voilà, à la boulevard d'Arrigade. Et puis avec toutes les manifestations, tous les spectacles qu'il y a, les manèges, les TIAP, sans oublier les TIAP, les associations, voilà. Je vais aller faire un tour au TIAP tout à l'heure, je vais aller voir les bénévoles. Vous allez avoir du monde, je pense. Merci. La queue du 5 qui arrive. Et les derniers du 5 déjà là. Oui, 32 secondes. Il me reste 30 secondes, Jason. Il est là. Vous pouvez commencer. Le maire. Attention, le maire. Il est là. La machine. Énorme machine. Minutes et 32 secondes. Tu es déjà venu à Souston, tu as déjà gagné à Souston, tu mérites donc quelque chose. Le vainqueur 2024, il est là. Regarde, Jason, c'est pour toi. Voilà, donc je suis avec Jason qui est un spécialiste de la course à pied. Donc là c'est un petit peu une mise en jambe avant la feria de Dax, je crois. Ouais, fait une belle mise en jambe. Beau score en tout cas. Bon alors racontez-moi cette course. J'étais venu l'an dernier, j'avais échoué à 2-3 secondes pour passer sur les 30 minutes. Donc là j'étais venu pour ça aujourd'hui, en espérant avoir fait quelques progrès. Et donc je suis parti sur les allures et ça a tenu, donc c'est super.
Super. Bon, alors prochain objectif, Dax, Ferriascapade, c'est ça? Ouais, Dax, parce que j'ai grandi là-bas, j'ai fait de l'athlétisme là-bas longtemps. Après, c'était plus aujourd'hui pour le chrono, parce que Dax c'est un peu moins facile comme parcours. Mais après, voilà, j'y vais quand même pour l'idée de faire le mieux possible. Hein. Donc vous courez à Gujan-Mestras, c'est bien ça, et vous courez régulièrement, vous faites des compétitions? Ouais, je suis plus spécialiste marathon. Et l'été, je fais du D-band pour travailler la vitesse, mais c'est quand même le marathon que je préfère. Merci beaucoup, je vous souhaite de belles fêtes et une belle Ferriascapade aussi. Merci à vous. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Un petit détour par les Tiapes maintenant s'impose. Ces endroits où l'on peut se restaurer et faire la fête entre amis, entre copains, en famille. Bienvenue à Souston, au cœur des Tiapes. Christophe, donc bénévole à l'Aviron, au Tiapes. Bon, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe timidement aujourd'hui un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Mais ce midi, on n'a pas eu beaucoup de monde par rapport au jeudi habituel des fêtes. Mais là, ça commence à se remplir. Et puis, je pense qu'avec l'arrivée du 10 km, ça va vraiment lancer les fêtes. Et après, c'est vrai que là, avec les menus qu'on propose, on a vraiment des choses de qualité, des plats typiques des Landes. Donc, par exemple, du magret de canard IGP. On a des cœurs de canard à nouveau. Enfin, on a vraiment des bonnes choses, aussi bien en plat que sur les tapas. Et donc là, je crois que tout le monde a de quoi trouver son compte, quoi, du coup. Et en espérant que, comme l'an dernier, il y ait autant de monde et que ce soit une aussi belle réussite, puisque visiblement l'ambiance et on va dire la qualité que l'on sert et que l'on met dans les plats se retrouve, puisque les gens reviennent. L'ambiance et la qualité y sont, ça c'est sûr. En quoi c'est important ce bénévolat et ces Tiapes pour l'Aviron, pour l'association, pour le club? Alors c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, on a un salarié et son salaire dépend quasiment entièrement de tous les bénéfices qu'on va faire là. Donc comme le salarié s'occupe aussi bien des compétiteurs, puisque vous avez pu voir
Agathe Bricou, Jules Béziat qui sont multiples champions de France. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine sur les sportifs, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisqu'il y a des gens qui viennent pratiquer pour le loisir. Et donc c'est la même personne, Sabine en l'occurrence, qui les encadre. Et effectivement, il faut bien qu'elle mange aussi à la fin du mois. Donc on fait d'autres actions comme les lotos, les vides-greniers, qui nous permettent de rentrer des sous pour le fonctionnement, on va dire, classique du club. Mais clairement, le TIAP, là, c'est vraiment pour son salaire, quoi. Et donc, je crois que tous les bénévoles s'investissent à hauteur de ce qu'ils ont reçu durant l'année avec cette personne qui est payée, Sabine en l'occurrence. Et je pense que voilà, du coup, c'est pour ça que les gens viennent avec plaisir. Et puis il y a le côté festif aussi, du coup. Et puis il y a une bonne ambiance, je crois, à l'Aviron. Oui, il y a une très bonne ambiance. Oui. On n'est pas forcément beaucoup de licenciés. On est 130, je crois, cette année encore, mais je crois que tout le monde est capable de mettre la main à la pâte et tout le monde a des compétences à des niveaux divers, que ce soit au bar, à la vaisselle, au service, à la cuisine. Donc tout le monde s'y retrouve, quoi. Bon, je vous laisse aller retrouver votre poste. C'est quoi votre poste? Alors moi, je suis fusible, c'est-à-dire qu'en fait, je suis sur la cuisine. Je m'occupe à la fois des planchas, mais dès qu'il y a un coup de feu, des fois, par exemple, sur le service où il manque du monde, je viens combler les trous, en fait. Donc ça peut être le réapprovisionnement aussi pour les planchas de matières premières. Ça peut être aider les gens s'ils ont besoin, c'est bête, hein, mais de sel, de ketchup, de choses comme ça. Enfin voilà, donc j'essaye d'avoir l'œil un peu sur tout, quoi. Pour avoir une idée, combien de personnes sont mobilisées là ce soir sur ce service par exemple? Ce soir, on va pas être très nombreux. Je crois qu'on est une cinquantaine avec le bar et les. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, avec le bar et les tapas. Ouais, surtout quand on est 100 adhérents. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes là aussi du club, mais c'est vrai que les gros soirs où on va vraiment tourner à partir de demain soir jusqu'à dimanche, on peut monter jusqu'à 70 bénévoles parce que bon. Là, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg, mais il y a toute la préparation, les découpes des magrets, des chipirons, etc., les pré-cuissons pour les tapas, pour que les gens, quand ils arrivent et qu'ils commandent, on n'ait plus qu'à réchauffer sans rompre la chaîne du froid, bien sûr. Donc, c'est délicat à la fois de gérer les stocks, de préparer suffisamment de choses cuisinées pour en plus, après, derrière, satisfaire les gens en gardant la qualité, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est important de le dire et de le souligner parce que c'est comme ça qu'on forme les bénévoles de demain et qu'on essaie de les faire avancer dans leur projet de vie aussi. Et oui, surtout que le bénévolat, il a quand même tendance à dépérir, à mourir un peu. Donc là, c'est clair que ça permet aux jeunes de se rendre compte que mettre la main à la pâte, tout comme quand ils vont en stage, être capable de faire le ménage, faire la cuisine, aider à la cuisine et puis monter leur tente, on s'aperçoit que c'est un complément de vie qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Et donc c'est important effectivement de s'apercevoir que un fonctionnement de club, c'est aussi une grosse partie du bénévolat, quoi. Merci, je vous laisse regagner votre mission couteau suisse. Merci, bonne soirée, au revoir. C'est la première fois que vous faites du service ici au TIAP tous les trois? Moi non, mais lui... Moi c'est ma 3e année d'aviron, donc c'est la 3e fois que je fais le TIAP. Moi c'est la première fois. Moi aussi la première fois, parce que je viens de commencer l'aviron cette année. Bon, et dites-moi, est-ce que c'est chouette de faire ça? Ça vous plaît? Ouais, franchement c'est un super sport. C'est beaucoup de cardio. Je trouve que c'est mieux que les autres sports. Tu sens plus l'endurance. T'as plus d'endurance et je trouve ça mieux pour tu fais plus de sport, quoi. Parce qu'au foot, les autres sports, ils te proposent pas les mêmes activités, pas les mêmes efforts. Du coup, je trouve ça mieux quand même. Bon, j'ai une commande. Au revoir. Allez, au revoir Marcelo. Bon, et toi, ça te plaît de servir là, d'être au TIAP, de participer? Oui, c'est ma 3e année, donc je suis un peu habituée. Mais franchement, c'est toujours aussi bien, toujours aussi convenable et voilà. Je te laisse travailler, je vois que tu es sur le feu. À bientôt. Donc je suis au TIAP du foot avec Hervé. Voilà, je vais lui demander un petit peu de me parler de ce TIAP du foot. Qu'est-ce que ça représente comme organisation? C'est un long travail en amont pour préparer toutes ces commandes, donc plusieurs mois pour préparer tout ça. Et puis après, nous, le TIAP, il a 2 vocations. Il a la vocation bien sûr financière pour les finances du club. Et il a une grosse vocation sociale interne au club pour fédérer tous les participants, tous les licenciés du club. Ouais, c'est combien de licenciés le foot? Je crois que ça c'est important, hein. Ouais, nous sommes 750 licenciés, 3 sites, Seignos, Carbreton et Souston. Donc il est difficile de faire en sorte que tous les licenciés se rencontrent ou tous les dirigeants se rencontrent. Donc
on met un point d'honneur justement à fédérer autour de ces fêtes pour œuvrer ensemble et se rencontrer ailleurs que sur le carré vert. Bon, on a vu, donc l'importance des TIAP, c'est de faire rentrer de l'argent, effectivement. C'est aussi de fédérer, d'unir, de tisser du lien, de passer des bons moments. Exactement, dans la lignée des fêtes du Sud-Ouest en fait. Est-ce que c'est difficile de mobiliser les bénévoles? Oui, ça on ne peut pas le cacher. Et bien qu'on soit à 750 licenciés, on a beaucoup de mal à couvrir tous les besoins en bénévoles. Bon, on se complique la tâche en proposant aux clients le service à table. Et ce qui est très demandeur en serveur, hein, il nous faut une cinquantaine de serveurs par repas. Donc effectivement, il faut qu'on rabâche, il faut qu'on fasse des campagnes de communication en interne, en externe, mais là où on sait qu'on tire le bon bout, c'est qu'on a pas mal de personnes qui viennent de l'extérieur du club, qui viennent nous aider. Alors, ça veut dire tout simplement qu'ils trouvent leur compte, qu'ils trouvent une ambiance, et on est très très fiers de ça. Bon ben voilà, la cohésion et puis trouver des liens au-delà du club, c'est parfait. Je vous souhaite une belle saison déjà, et puis je vous souhaite de belles fêtes de Souston et pleine réussite pour ce TIAP. De quoi les enfants ont-ils le plus peur? Pardon? Du noir, c'est une bonne réponse, mais c'est pas celle-là que je veux. Le loup, non, c'est pas ça que je veux. Le bar. Allez. Non, les monstres, c'est presque ça. Pardon? Les clowns, non, c'est pas ça. Attends. Oui, les araignées! Un point pour les bleus. Violette et Diane qui sont bénévoles au stand de la gymnastique et du tennis, c'est ça. Bon alors, vos impressions sur ce stand? Mais ça part bien, il y a un petit peu de monde tranquillement, pas encore trop la queue, donc tout va bien pour tout le monde. Oh, Violette, c'est la première fois que tu sers ici, non? Non. Bon, et pourquoi t'aimes bien venir servir? Je sais pas. Pour être... J'aime bien l'ambiance et tout ça. T'aimes bien l'ambiance? T'aimes bien rendre service? Ouais. Te rendre utile? Ouais. Alors c'est quoi l'ambiance ici, raconte? Je sais pas. Après, ils sont entre copines, entre copains, tous ensemble. Voilà, il y a plein de jeunes des différents clubs, des deux clubs qui sont là. Donc, ils sont très sympas, ils s'amusent ensemble. Et, avec tous les plus petits, les plus grands, voilà, il y en a pour tout le monde. Tout le monde s'y fait plaisir. Ça permet de faire la fête autrement. Et puis après, tu iras faire la fête sans papa et maman, peut-être hein, aussi. Dans quelques années. Ouais. Alors ça s'annonce bien, ces fêtes, on a dit. Qu'est-ce qu'il y a au menu dans votre TIAP? On a des chipirons, des moules, du cochon de lait, des chipolatas, voilà. Donc il y a pas mal de choses différentes, pas mal de tapas, et voilà. C'est important de faire des choses comme ça pour les fêtes, pour votre association, pour vos associations? Pour nos associations, c'est important pour pouvoir récolter un petit peu de sous, pour pouvoir après payer en fait nos profs qui sont salariés dans les différents clubs. Donc c'est important d'arriver à ce que ce soit voilà, un bon petit chiffre. Bon voilà, important pour le club, important pour la cohésion et important pour le sport, bien sûr. Bon, on en profite, c'est les JO en plus, donc c'est le bon moment. Merci à toutes les deux, je vous laisse repartir travailler. Merci. s'achève cette émission soustonnaise dédiée aux fêtes de l'édition 2024.
4 jours et 4 nuits en bleu et blanc, où toute une ville se met au service du Festire dans un périmètre sécurisé, riche en convivialité et en animation pour tous. Bravo aux organisateurs, aux associations, aux services municipaux, aux secouristes et bénévoles et à tous ceux qui œuvrent pour de belles fêtes à Souston. Retrouvez et partagez cette émission en podcast sur PodCloud. C'est par ici que ça se passe, les fêtes de Souston. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour une autre actualité de notre territoire. À bientôt. Port d'Albret FM, une vague d'émotions.